Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. On a avec nous euh, nos intervenants qui vont nous expliquer comment, j'allais dire, sauver la situation de chacun, peut-être en tout cas nous aider. Édouard Guillaume, qui est le patron de Mobilesoft, il vous présentera son activité de digitalisation. On a notre ami de longue date, Alexandre Leboeuf, qui dirige maintenant une très très belle start-up internationale qui s'appelle DeliverAct, dont il vous parlera, et vous verrez que en fait ce sont des outils qui sont hyper utiles aujourd'hui parce que ça simplifie le travail des gens, ça limite donc le temps passé. Voilà des idées qui vont aider pas mal d'entrepreneurs, en particulier dans la restauration. Enfin, Alexandre, tu nous expliquera ça. Euh, ah, Bonjour. Abdé Kifia, qui est c'est pas un start-upper. Abdé est un homme d'affaires qui travaille dans le monde de l'énergie. Alors, il nous expliquera tout à l'heure. Il peut vous aider à gérer l'énergie, l'électricité, etc. Édouard, si vous voulez bien, Oui, pardon, pardon. qu'est-ce qu'on va faire avec notre digital pour sauver la situation, si j'ose dire, ou pour nous accompagner? Alors, j'ai pas la réponse absolue, hein. Déjà, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Mobilesoft et vous présenter un petit peu ce que je fais. Nous, on accompagne des réseaux de retailers à optimiser leur présence sur le web pour maximiser les visites en magasin. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On vous aide à travailler pour être bien référencé quand les gens vont chercher un produit ou un service. Et aujourd'hui, ça a pas mal évolué. Et aujourd'hui, si je vous demande les horaires d'un supermarché, si je vous demande l'adresse d'un fleuriste ou si je vous demande de me trouver une raquette de tennis dans Paris, 95%, 99% de la population va sortir son portable, va aller sur Google. Donc, le gros de notre travail, hein, ça va être de vous référencer sur Google et surtout ce qu'on appelle le local pack. Hein, c'est cette petite maps avec ce qu'on vous propose. Donc nous, l'idée, c'est vraiment voilà, maximiser la présence là-dessus pour essayer de faire revenir les personnes dans les magasins. Donc on accompagne pas mal de verticales. On accompagne Casino, on accompagne pas mal de clients dans la restauration, des McDo, des Quick. On est présent en Belgique avec Carrefour. On a pas mal de verticales et en fait, on a vu un petit peu l'évolution du comportement de l'utilisateur ces derniers mois. Et l'idée aujourd'hui, justement, avec ce webinaire, un petit peu d'en parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette période post-Covid, avec les problèmes que tout le monde connaît, hein. Moi, j'ai des clients, ils ont des coupes dans les budgets. Chez les clients, il y a moins de monde qui vient dans les magasins. Chez les clients qui ont des loyers qui sont toujours les mêmes. Chez les clients dont les consommateurs ont changé leurs habitudes. Ils venaient avant, maintenant, ils font peut-être un peu du online, ils font peut-être du click and collect. Voilà, il y a des choses qui ont changé et on se dit aujourd'hui, voilà, c'était compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. Bon, tout le monde a pris des prêts garantis et compagnie, on va faire un maximum hein, pour s'en sortir, mais c'est surtout, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour se poser et se dire, voilà, j'avais un budget, qu'est-ce que je fais pour bien le retravailler? Est-ce que je peux tout reprendre, tout réviser pour voir réellement ce qui marche, me poser, parce que c'est la super occasion de prendre un petit peu de recul et de me dire qu'est-ce qui marche et comment je peux un petit peu réallouer mes budgets. Et donc, nous, on aide on aide là-dessus. Je vais essayer de faire vite pour pas faire un monologue, parce que là, si je parle là-dessus, je peux vous en parler pendant 1 heure. Ce qui serait bien, en fait, ce qui est intéressant, Ouais. c'est la plupart des entreprises ont un petit peu digitalisé leur réseau, Ouais. petit bout par petit bout, en fait, sur Google d'abord, les avis clients, etc. Comment on peut faire aujourd'hui, sans redépenser encore des sommes phénoménales pour mettre des outils à droite à gauche, pour recentrer, c'est quoi le but principal? Faire des économies, d'accord, mais surtout faire rentrer des clients. Ouais, faire entrer des clients et aujourd'hui, voilà, faire entrer des clients et pas dépenser d'argent. Et aujourd'hui, il y a plein de moyens pour pas dépenser de l'argent et faire venir énormément de clients. En fait, nous, on travaille sur Google My Business. C'est le vilain petit canard de Google. Tout est gratuit là-dessus et ça représente énormément de trafic et énormément de personnes qui viennent dans les magasins. Je vous donne juste un chiffre, hein, mais concrètement, si vous avez 100 restaurants,
vous allez avoir entre 7 et 10 millions d'impressions de vos fiches par mois. Pour la grande distribution, ça doit être entre 3 et 4 millions d'impressions de vos fiches pour 100 magasins. Donc, vous multipliez par le nombre de points de vente que vous avez dans les réseaux et vous voyez un petit peu le million d'impressions que ça vous fait. Et sur ce média, on peut faire des tout petites actions qui sont très, très simples. C'est faire un post par mois, venir mettre des photos, venir encoder des produits qui sont des nouveautés maintenant sur ces fiches Google My Business, venir mettre vos menus pour les gens qui sont dans la restauration. Une grande question, justement. Quand on a un réseau, on a donc un certain nombre d'indépendants qui sont nos franchisés, qui sont derrière les cuisines ou devant la bagnole à réparer. Quand il y a des avis clients, ils ne sont pas forcément prêts. Quand il y a une impression sur Google My Business, qui est-ce qui va mettre les photos, mettre les tarifs, répondre? Alors, là, c'est le problème et ça va dépendre un petit peu de la maturité digitale du réseau. Ouais. Je ne vais pas vous dire qu'on peut tout faire d'un coup. Ouais, exactement. Je ne vais pas vous dire qu'on peut tout faire d'un coup, mais chez Carrefour, on a fait ça en 5 ans et aujourd'hui, on a complètement décentralisé la gestion du marketing local. Aujourd'hui, si vous centralisez tout, c'est ce que vous faites un petit peu chez Casino aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous avez 3000 points de vente avec l'ensemble de vos marques et ça nécessite une gestion qui est très grosse. Mais après, la question, c'est de se dire, voilà, si je délocalise et que je donne le pouvoir au local, comment ils vont communiquer ma marque, comment ils vont interagir avec les clients, comment ils vont suivre un petit peu les guidelines que je mets en place depuis des années et comment justement je ne vais pas perdre la main là-dessus. Donc aujourd'hui, il y a des outils, bon, on le fait, mais aujourd'hui, il y a des outils où il faut réellement réfléchir à la maturité de son réseau, qu'est-ce que veut son réseau et surtout avant de déléguer à son réseau, parce qu'une fois qu'on a délégué à son réseau, on va vraiment donner le pouvoir à une personne du local qui comprend le local, qui comprend ce qui s'est passé sur les avis, qui comprend que le magasin a fermé 10 minutes avant ou autre. Mais avant de déléguer ça, il y a toute une éducation à faire justement sur le local. Et là, je termine rapidement. Quand je parlais de millions d'impressions, les agences, les points de vente locaux, les gérants locaux, même quelquefois jusqu'aux directions de marketing ne sont pas au courant des millions d'impressions et des dizaines de millions d'impressions que fait Google My Business. Exactement. Et quand vous faites des petites actions qui viennent vous faire gagner 20, 40, 70%, notre record, c'est encore à Casino, je suis très content que vous soyez là, mais l'année dernière, sur une de vos marques, on a fait plus 580% d'impression sur des fiches Google My Business. Donc derrière tout ça, ça va engendrer des demandes d'itinéraires vers vos points de vente, des appels vers vos points de vente, des gens qui vont être de plus en plus aller consulter votre site à travers des recherches directes que je fais à partir de mon mobile. Et ça, c'est à travers vraiment des actions donc, qui sont gratuites, mais qui sont un petit peu chronophages qu'on va faire à travers Google My Business. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire au gérant du local, lui parler avec son langage. Écoute, viens ajouter 2 photos par mois, réponds aux avis, fais un post tous les mois, ça va t'apporter 250 demandes d'itinéraires en plus vers ton magasin, ce qui va faire, 180 personnes qui vont réellement venir. Tu connais ton taux de transformation, tu connais ton panier moyen. Et en gros, c'est lui dire, écoute, ce petit temps qui va être de 15, 20, 30 minutes par mois, on va réussir à te le convertir en visite et donc en chiffre d'affaires. Et une fois qu'on a réussi à marier ce langage du digital et du gérant local, c'est-à-dire de lui parler réellement de chiffre d'affaires et de ce qui l'intéresse, là, on arrive justement à faire rentrer le réseau dedans et être très efficace et à faire justement des augmentations comme on peut voir avec certains clients. Alors, là, peut-être, Amandine ou Alexandra, vous avez, bon, il a parlé de vous, mais ce n'est pas tellement le sujet le vôtre, en tout cas, vous êtes plutôt la banque Casino, mais comment vous accompagnez vos clients? Quels sont, alors vous allez présenter un peu vos activités, bien sûr, mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire à nos réseaux qui sont là? Il y a une partie restauration, mais il y a aussi des gens qui sont dans l'automobile, qui sont dans des produits un petit peu plus conséquents à l'achat. Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Alors, et pourquoi vous êtes devenu partenaire du club aussi, parce que en fait les choses sont liées. Pourquoi on est partenaire du club? Ok, je démarre. Bonjour à tous, on est ravis d'être là. Alexandra vous dira quelques mots pourquoi on est partenaire du club. Mais concernant Banque Casino, en fait, nous, on accompagne la consommation, on accompagne les consommateurs et en proposant des solutions de paiement et des solutions de financement. Et du coup, on accompagne les enseignes, que ce soit en e-commerce ou aussi en retail et notamment les réseaux de franchise. L'idée, c'est de proposer en fait aux enseignes, aux magasins, des solutions de paiement et de financement
qu'elles vont pouvoir proposer à leurs clients finaux pour booster leurs ventes et optimiser leur conversion. Donc, ça fonctionnait bien avant la crise et ça fonctionne encore aujourd'hui et d'autant plus avec cette crise-là, puisque bien sûr, une majorité de Français s'est retrouvée avec des revenus parfois diminués dans le cadre du chômage technique, mais pas que aussi. Ça permet de relancer les ventes et ces solutions. Nous, ce qu'on a à cœur, c'est toujours proposer des choses qui sont simples. On est loin des solutions de crédit comme on a pu connaître il y a des années en magasin avec des formulaires et des tas de choses à remplir et des tas de justificatifs à fournir. On a vraiment à cœur chez Banque Casino de proposer des solutions qui sont pour le coup digitales, même si elles sont proposées dans des magasins physiques et très simples. On a constaté aussi par rapport à cette période de Covid et de crise une forte digitalisation de la consommation. Et c'est vrai qu'il y a eu un report sur l'e-commerce. Oui, malheureusement, les magasins étaient fermés. Donc, pour ceux qui avaient la chance d'avoir un site web ou des canaux de vente autres qu'en physique, que ce soit par téléphone ou autre, ils ont pu maintenir en fait leur activité. Et nos solutions, nous, sont multicanales. Elles fonctionnent en e-commerce et aussi en point de vente et en call center. On a vu qu'il y avait des magasins qui avaient été hyper inventifs, qui s'étaient mis à créer des groupes Facebook ou des groupes WhatsApp pour vendre, notamment dans tout ce qui était vêtements, pour pouvoir vendre en fait à leurs clientes des vêtements qu'elles pouvaient acheter et essayer chez elles et retourner. Voilà, on voit bien que vous êtes inventifs tous dans les enseignes, dans les magasins, et nos solutions, elles sont là pour aider la consommation. Voilà. Donc après, chez Banque Casino, c'est vraiment ça, c'est aider les enseignes à mieux vendre. Il y a un outil que je trouve assez spectaculaire, qui existe, j'allais dire qui est en développement, non, mais c'est que les gens peuvent payer à crédit d'une façon ou d'une autre, mais en utilisant simplement leur carte bleue, sans avoir à remplir des dossiers, etc., avec une réponse quasi immédiate. Oui, c'est ça. Notre solution est intéressante en période de crise également, puisqu'elle permet à des personnes qui sont en situation précaire et qui n'auraient pas accès au crédit classique de pouvoir avoir accès à des facilités de paiement, une sorte de petit crédit pour résoudre des problèmes imprévus, des problèmes de la vie, ou pour pouvoir investir sur eux à des moments où ils ne répondent pas aux critères classiques de la banque, puisqu'en fait, on leur demande aucun justificatif, on ne leur demande pas leurs revenus. C'est uniquement basé sur une technologie de scoring qui nous permet d'évaluer le risque par rapport aux personnes. Et ce qui est hyper intéressant aussi pour les commerçants qui sont partenaires, c'est qu'en fait, nous prenons en compte la totalité du crédit, la totalité du risque. C'est-à-dire qu'en fait, le marchand est payé comme un achat comptant, donc il reçoit l'argent dès le lendemain. Et nous occupons de tout, donc nous occupons de récupérer l'argent, des problèmes de recouvrement s'il y en a, et nous assumons 100% du risque. Donc c'est sans risque pour le commerçant. Et l'une des forces aussi de la Banque Casino, de son expérience avec ses discounts, mais aussi avec une centaine d'autres retailers sur le marché français, c'est justement d'être capable d'évaluer le meilleur taux d'octroi pour faciliter au maximum les achats, pour ne pas frustrer un client qui aurait voulu acheter un produit et lui dire non au final, tout en minimisant le risque. Donc c'est là où justement, tout notre savoir-faire et notre technologie, c'est qu'on essaie de trouver le meilleur compromis pour faire plaisir à la fois aux clients et aux magasins. Est-ce que c'est accessible à entre guillemets n'importe quel magasin, n'importe quelle activité? Oui, alors effectivement, c'est accessible à toutes les activités. Aujourd'hui, on est déjà présent dans des réseaux d'opticiens. On est sur le marché aussi des ventes d'occasion, puisqu'on équipe les réseaux Easy Cash. On travaille avec Opticien Conseil, avec le groupe Grand Vision, avec Fitness Boutique aussi, les enseignes Go Sport, Sport 2000. Alors, c'est vrai que ces solutions-là, comme vous disiez, Yves, il s'agit de payer avec sa carte bancaire, celle que vous avez dans votre portefeuille, et on paye en 3 fois ou en 4 fois, voire en 10 fois. Donc, ça s'adresse à des montants même assez conséquents. Ça marche très bien pour tout ce qui va être bien d'équipement, que ce soit des achats contraints, j'ai besoin de faire réparer ma voiture ou de changer mes pneus, c'est pas moins des achats, et ça marche aussi avec des achats plaisir,
comme dans la mode ou les voyages ou des choses comme les ça. voyages, exactement. Ça marche vraiment sur tout type de secteur. Et finalement, quel que soit un peu le panier, parce que le panier moyen, on voit qu'on a une grosse appétence sur des paniers autour de 200 €. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand on s'est lancé sur ces discounts, on était sur des paniers qui étaient surtout, oui, autour des 200 €. Dans le pneu, on voit qu'on est aussi sur des 200 €. Après, sur le voyage, on est très présent dans les réseaux comme Selectour, Cedi Travel. Au niveau des agences de voyage, on est assez présent et là, on est sur des paniers bien plus élevés, 1 500 €. Mais voilà, donc que ce soit de l'équipement, de l'achat contraint, de l'achat plaisir, ça fonctionne très bien et il n'y a pas besoin, comme vous disiez, de souscrire à une autre carte. Voilà. Et effectivement, ça peut peut-être étonner, je dirais juste un mot par rapport à Banque Casino, puisqu'on est très, bien sûr, connoté casino. Mais là, aujourd'hui, on vous parle pas au nom de casino. On est vraiment une société financière et on commercialise nos produits en marque blanche. On appartient au groupe Casino à 50% et à 50% au groupe CIC Crédit Mutuel. Et en fait, on est assez autonome dans nos activités. On est une banque. Mais vous êtes une banque en ligne. On est une banque en ligne, on est plus proche de la fintech que de la banque traditionnelle, de par notre proximité avec les commerçants, avec les enseignes. Et voilà, là, on parle plus au nom de la banque qu'au nom de Casino. Donc, on peut avoir un compte bancaire chez Banque Casino? Non. Alors, on n'a pas de compte bancaire, puisqu'en fait, on est une société financière, même si on a un statut de banque, qui est le statut, le plus haut statut pour pouvoir émettre de la monnaie électronique ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, vous n'ouvrez pas un compte bancaire. On est une société financière. Donc, vous pouvez nous comparer à un CTLM, qui est la marque commerciale de BNP PF, Personal Finance, ou Cofidis, ou Onebank, des choses comme ça. On est là pour proposer des crédits à la consommation, mais sauf que ces crédits à la consommation sont aujourd'hui des facilités de paiement. Voilà. Et juste pour répondre à votre question, Yves, pourquoi nous avons rejoint le club de la franchise? Eh bien, parce qu'effectivement, nous avons une solution qui peut être intégrée au niveau d'une enseigne sur le site Internet, mais nous avons également la solution, comme disait Amandine, pour les magasins qui n'avaient pas besoin d'intégration technique. Donc, souvent, quand on a 1, 2, 3, 4 magasins, on n'a pas forcément envie ni le pouvoir au sein du groupe de faire intégrer un outil. Donc, nous, chaque magasin franchisé a la possibilité d'intégrer pour son magasin notre solution et de proposer ça à ses clients. Donc, c'est l'une des principales raisons. Et nous avons aussi qu'il y a pas mal de restaurateurs qui nous écoutent. Donc, nous, effectivement, pour les repas de tous les jours, nous ne sommes pas pertinents. Mais pour tous ceux qui, par exemple, font des services de traiteurs, eh bien, nous travaillons aussi sur tout ce qui est événementiel, fêtes et commandes spéciales avec des tarifs, avec des prix, on va dire, assez élevés. Ok, peut-être là on vient de parler de possibilités, enfin d'outils pour faire du chiffre d'affaires supplémentaire en attirant des gens qui ont envie de consommer en fait. Alexandre, toi tu apportes un autre outil qui est spécialisé dans la restauration et qui permet en fait de gagner du temps et de simplifier la vie du restaurateur, c'est un peu ça, non? Oui, alors. C'est lui qui va pouvoir partir en vacances. Voilà, peut-être pas encore, il va falloir qu'il gère 2-3 trucs encore. Mais non, mais globalement, je pense qu'on est dans une période où effectivement le digital a pris une très très grosse accélération par rapport à ce qu'on pouvait prévoir depuis maintenant 2-3 ans et ce qui était en train d'arriver. Edouard en a parlé très très bien tout à l'heure. Il y a des outils click and collect de livraison qui ont pris beaucoup d'ampleur dans le retail en général et qui sont aujourd'hui des outils pour survivre, clairement. Moi, aujourd'hui, je suis très content de travailler pour une société comme Devac. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je la dirige. Aujourd'hui, je suis partenaire manager pour la France, mais ça fait quelques années que je travaille aux côtés des restaurateurs et je suis très, très content de travailler pour une société qui aujourd'hui répond à un réel besoin, un besoin qui s'est encore plus accéléré avec la crise du Covid. Puisque... En plus, qui a fait ses preuves. Complètement. C'est pas nouveau, ça n'arrive pas sur le marché aujourd'hui. Alors, ça a moins de 2 ans. Enfin, je crois qu'on va fêter nos 2 ans dans pas longtemps. C'est une société qui est très jeune, mais qui a été très, très vite parce qu'elle a une expérience dans le domaine très importante auprès des fondateurs, notamment. Et aujourd'hui, c'est une société qui répond aux besoins, en fait, d'un restaurateur qui est un petit peu perdu dans comment je me déploie en livraison, quels outils je vais utiliser, quelle plateforme je vais utiliser, qu'est-ce que je vais faire avec du click and collect, qu'est-ce que je vais faire avec de la commande à table, est-ce que je vais installer des bornes de commande dans mon point de vente, comment aujourd'hui je vais digitaliser pour mon point de vente de telle sorte que quand le Covid arrive, et parce que là, on est encore en plein dedans, on le voit avec les restaurateurs à Marseille qui nous ont encore sollicité pour ça. À Lille, ils se posent les mêmes questions parce qu'ils attendent le coup près là, dans quelques jours.
Donc, globalement, on est dans une situation où les restaurateurs ont besoin de solutions parce qu'il y a des gens qui vont plus pouvoir venir dans leur point de vente. Et c'est pareil dans le retail. Hein. Ouais, je voulais C'est que tu la même chose. insistes sur ce service-là parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont fermé ou qui vont fermer, Marseille, et Beaucoup. puis les autres qui seront contraints aussi de fermer dans d'autres villes. Que tu insistes un petit peu sur la possibilité aujourd'hui de travailler quand même. Totalement. Oui, pardon, vas-y. Non, dis-moi, vas-y. Non, mais il y a peut-être d'autres métiers aussi qui seraient peut-être intéressés à faire. Pendant la première partie, je vais faire vite, mais pendant le mois de mars, avril, j'ai téléphoné à un certain nombre de points de vente, et j'ai eu notamment un chocolatier à Limoges. Alors les gens qui me connaissent ont déjà entendu 2-3 fois cette histoire, mais il y a un chocolatier à Limoges qui a 2 magasins, qui m'a dit j'en ai fermé un, et puis avec mes voisins du centre-ville, un marchand de vin et un marchand de fromage, on s'est regroupés, on a fait un petit site de vente en ligne, et puis nos amis du marché, qui étaient eux fermés et qui ne pouvaient pas travailler, nous ont aidés dans les livraisons gratuites le soir avec leur vélo, mobilette, etc. Et en plaisantant, il m'a dit on leur donnait une petite pièce quand ils revenaient de livraison. Et nous, on aide à professionnaliser tout ça. Et voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comment aujourd'hui, ça fait 3-4 ans que la livraison, ça a pris un essor important. On l'a vu avec les arrivées des grandes plateformes en France. Nous, en fait, on vient, parce que je vais quand même présenter un peu Deliverect. Deliverect aujourd'hui, c'est un logiciel, c'est un middleware qui vient, grâce à des dizaines d'intégrations, permettre aux restaurateurs notamment de recevoir l'intégralité des commandes qu'il perçoit de Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, de son click and collect directement dans son POS, dans sa caisse. Et pourquoi c'est tellement important, c'est qu'aujourd'hui, quand on est restaurateur et qu'on veut se déployer en livraison, il faut avoir une tablette par outil, par plateforme. Et donc ça veut dire du bruit dans tous les sens, une organisation qui doit être hyper précise, parce qu'en fait, il y a des tickets qui arrivent tout le temps, parce que la livraison aujourd'hui, ça fonctionne, hein. Notamment dans les grandes villes, on l'a vu, ça a pris un essor important, et on a des plateformes, des marketplaces qui aujourd'hui prennent le pas pour avoir des clients. Donc faire venir entre guillemets des clients, aujourd'hui, ça passe aussi par les récupérer en ligne. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une histoire sur les click and collect, mais aujourd'hui, il faut plusieurs tablettes pour gérer son activité de livraison. Avec Deliverect, c'est fini. Avec Deliverect, c'est aujourd'hui centralisation de l'intégralité de son activité de commande en ligne, donc que ce soit la livraison ou le click and collect ou la commande à table ou d'autres. Et l'objectif, c'est de simplifier la vie du restaurateur, lui de redonner son autonomie, parce qu'aujourd'hui, il faut imaginer qu'un restaurateur qui veut changer son menu sur Deliveroo, jusqu'à il y a très peu de temps, il devait appeler son account manager chez Deliveroo. Donc, et ça pouvait prendre beaucoup de temps parce que les account managers dans ces plateformes-là, elles ont énormément de clients. Il faut imaginer Deliveroo, ça a plus de 15 000 clients. Donc, il faut pouvoir avoir, et il n'y a pas 15 000 account managers. Donc, il faut pouvoir prendre le temps de s'occuper de chaque client. Et on sait qu'aujourd'hui, un restaurateur, il a besoin de réagir très vite. Il a besoin de pouvoir modifier son menu à la minute près parce qu'il s'est aperçu qu'il a un produit qui va lui manquer ou parce qu'il y a une offre spéciale à faire, parce qu'il sait que ce soir, il y a un événement, par exemple un match de foot ou un événement spécial qu'il va vouloir améliorer pour pouvoir faire plus de ventes en ligne. Et aujourd'hui, avec la situation du Covid, il doit pouvoir rester ouvert d'une manière ou d'une autre. Et donc là, on est en train d'installer des restaurateurs, notamment à Marseille, mais on le fait dans toute la France aujourd'hui et dans plus de 15 pays en Europe. C'est pour ça que je dis ça va très, très vite, dans le monde même, pardon. Ça représente quoi en chiffre d'affaires? On sait que la livraison apporte une certaine partie de chiffre d'affaires. On l'a vu pendant le Covid. Il y a des boîtes qui ont fait la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires en livraison. Il y a notre ami Nachos qui est ici, là. Bonjour. Bonjour, Philippe. Qui a quasiment récupéré tout son chiffre, quasiment, et alors il serait fâché s'il pouvait parler, mais il ne peut pas, mais qui a réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires habituel grâce à la livraison et à tous ces outils-là. Il y a ça, mais en plus, qu'est-ce que Deliverect apporte? Une simplification de la gestion, du temps gagné, du personnel en moins, des choses comme ça? Il faut imaginer aujourd'hui, quand les commandes elles n'arrivent pas dans la caisse, légalement, il faut les retaper. Donc forcément, c'est du temps. Et il faut imaginer que toutes ces plateformes, aujourd'hui, elles travaillent avec des algorithmes et que ces algorithmes-là sont basés sur la rapidité d'exécution des restaurateurs. Donc plus on est rapide, plus on livre vite, plus en fait, on va être mieux ranké sur les différentes plateformes et plus on va être visible. Et donc, plus on est visible, plus on fait de chiffre d'affaires. Donc, Deliverect, en fait, ça vient simplifier tout ce process-là puisqu'il n'y a plus à retaper les commandes. Qui fait la facture?
C'est directement Deliveroo ou la plateforme de livraison, ou Uber Eats, ou Just Eat, ou Glovo. Enfin, nous, on est un intermédiaire qui vient juste simplifier le process. Et donc, au niveau opérationnel, on est extrêmement efficace pour le restaurateur, qui, lui, n'a juste à se concentrer que sur les clients à livrer, ou en tout cas aux livreurs qui doivent venir chercher le produit. Nous, on imprime directement les tickets en cuisine. Donc, il n'y a plus de perte de temps, il n'y a plus de commandes pas acceptées, il n'y a plus de mauvaise gestion en finale en interne, il n'y a plus d'erreurs commises, parce que quand on retape une commande en caisse et qu'elle est imprimée en cuisine, mais qu'on a mis le burger numéro 1 au lieu de mettre le burger numéro 2, c'est une perte de chiffre d'affaires, parce qu'il faut imaginer qu'un restaurateur, quand il livre le mauvais produit, le consommateur va dire à Deliveroo, à Uber Eats, ou à Just Eat, ou à autre, ce n'est pas le bon produit, je veux être remboursé, alors même qu'il a mangé, entre guillemets. Sauf que le restaurateur va perdre du chiffre d'affaires. Et donc, il va perdre non seulement le CA qu'il a réalisé, mais également le prix de ses produits. Donc, tout ça, ça fait qu'à la fin de l'année, on se retrouve entre 4 et 8% de pertes, qui représentent beaucoup de chiffre d'affaires, et qu'avec Deliverect, on enlève, et ce qui permet finalement d'augmenter sa visibilité. Je sais qu'il y a un de mes collègues qui est sur le Zoom là, il a fait un excellent travail sur une belle chaîne, notamment en Suède, puisqu'on travaille dans énormément de pays, et on s'est aperçu très très vite qu'on a eu des résultats incroyables chez eux, en termes d'efficacité, en termes de temps gagné, et on ne parle pas de 20-30 minutes, on parle de quelques minutes qui font une différence assez incroyable en termes de chiffre d'affaires généré. Et ça, aujourd'hui, un restaurateur, c'est pas seulement une enseigne, c'est pas seulement Nachos, c'est pas seulement McDo, c'est pas seulement ces enseignes-là, c'est des étoilés. Aujourd'hui, on va travailler avec Michel Saran, qui va faire effectivement de la livraison sur des croque-monsieur. On va faire des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, tous les restaurateurs ont un besoin de se digitaliser. On travaille avec l'opération J'aime mon resto pour ça. Et aujourd'hui, ce sont des restaurateurs, des bistrots, des choses qui ne sont pas aujourd'hui habitués à digitaliser leur point de vente. Avec Banque Casino, tous les deux, vous simplifiez la vie du boutiquier de l'entreprise. Qu'est-ce que ça peut représenter comme gain en chargeant moins, ou on peut le chiffrer, ou peut-être chez Banque Casino vous augmentez le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'on peut estimer le gain en chiffre d'affaires pour le commerçant? Oui, par contre, j'ai pas de recette miracle, je vais pas vous dire non, mais c'est pas gravé dans le marbre, en fait, c'est pas des surpromesses, je vais pas vous dire vous allez faire 20% de chiffre d'affaires en plus. En revanche, on peut travailler sur des leviers très sûrs, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, on partage des chiffres sans donner de nom, mais on sait que c'est un canal d'acquisition de nouveaux clients. Donc, le fait de proposer des solutions de paiement comme les nôtres, c'est des atouts différenciants et que vous vous différenciez de la concurrence. On a des enseignes qui nous disent avoir acquis 20% de nouveaux clients grâce à cette méthode de paiement. Bon, donc c'est des chiffres qu'on vous partage. Après, je ne suis pas en train de vous dire vous allez acquérir 20% de nouveaux clients, enfin, ce serait vous mentir. Par contre, on sait aussi que le fait de fractionner un achat, quand vous avez une vente à ne serait-ce que même 500, 600, 700 euros, en paiement carte bleue, on va se trouver face au plafond d'autorisation carte bancaire, même pour des gens qui travaillent, mais on vit tous, on a des dépenses, il faut faire face à ça, et on a des plafonds d'autorisation de paiement. Du coup, avec le paiement fractionné, le fait de diviser en 3 fois ou en 4 fois un achat, c'est plus un panier à 500 ou à 600 euros que vous allez avoir, mais un panier à 200 ou à 150 euros. Du coup, vous résolvez les échecs de paiement carte bancaire pour plafond atteint. Donc ça, c'est des données, nous on échange souvent avec les trésoriers ou les directeurs financiers des boîtes, parce que ces chiffres-là, ils les ont, les échecs de paiement CB pour plafond atteint, ils les connaissent. Donc on travaille sur différents leviers, différentes métriques. Les nouveaux clients, le fait aussi que ça va permettre le réachat. Vous allez fidéliser les clients, ils vont revenir dans votre enseigne parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir payer en plusieurs fois chez vous. On sait que dans les usages maintenant des Français, le fait de payer en plusieurs fois, c'est vraiment passé dans les usages. Alexandra travaille sur le développement international. On sait qu'il y a des pays où ce n'est pas les facilités de paiement, c'est autre chose, c'est du virement en Allemagne ou autre. Mais sur la France, on sait que maintenant, dans les usages, c'est le paiement échelonné, le paiement en plusieurs fois. Ce n'est pas honteux. On a tous des achats à faire. On doit faire face aussi à des achats parfois imprévus. Et en fait, fractionner son achat, ce n'est pas une honte. Ça ne veut pas dire je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. Non, ce n'est pas ça. C'est je veux gérer d'une manière plus souple. Voilà. Oui. Donc, donc ça favorise le réachat, ça permet d'acquérir des nouveaux clients. Donc, et effectivement, ça booste. L'idée, c'est de booster les ventes. Donc,
On a aussi un effet sur vas-y. le panier moyen, je dirais Exact. aussi, Oui, parce tout à fait, qu'effectivement, il y a t'as beaucoup de raison. personnes parfois qui hésitent entre deux produits et au lieu d'attendre plus tard pour réaliser son achat, ils disent déjà que C'est je peux vrai, payer en tout à plusieurs fait. fois, et bon, je vais acheter les deux, les trois maintenant. Il y a une notion de plaisir, mais il y a Mm. aussi même, ne serait-ce que pour du pneu, on peut acheter une catégorie de pneus supérieurs ou une machine à laver. Voilà, il y a de l'upsell aussi sur le panier, et ça, c'est effectivement, tu as raison, élément très important. Dans l'habillement, on sait que le panier, il fait jusqu'à x2 avec les facilités de paiement. Et puis, sur d'autres secteurs, ça peut être un petit peu moins. Le voyage, je ne vais pas vous dire on fait x2 sur un panier à 1 500 euros. Oui, parce qu'on a plus l'habitude de payer ses voyages fractionnés. C'est déjà presque institutionnalisé, tandis que les vêtements, c'est pas une habitude. Je voulais aussi, je Ouais, vois. enfin, ça existe depuis très longtemps dans certaines enseignes, mais Oui, c'est ça. c'est après. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a beaucoup d'enseignes qui géraient ça avec le chèque. Oui. On Tiroir, ce qu'on appelle. On a tous fait ça. De personnes. Et les chèques, c'est compliqué à gérer, c'est risqué et on n'a pas l'argent tout de suite. Donc, effectivement, on a aussi beaucoup d'enseignes traditionnelles. Quand ils voient la possibilité de passer du chèque à notre solution, tout de suite, ils voient bien, de moins cher, moins risqué, et l'argent tout de suite. Et aujourd'hui, l'argent d'aujourd'hui vaut de l'or. C'est aussi des gains en personnes côté humain dans les magasins, dans les enseignes, de cette gestion administrative qui n'est plus nécessaire du coup. Ouais. Et côté ça c'est important. Voilà. Je voulais aussi, pardonnez-moi, mais faire intervenir Abdelkifia qui est là et qui va finir par s'ennuyer. Pardon. Non, mais Abdé, tu vas présenter ton activité, c'est de la gestion d'énergie. Et je pense que c'est aussi un domaine important. Alors, on aurait pu faire venir évidemment beaucoup d'entrepreneurs qui font faire des économies aux entreprises, mais là, on a aussi affaire à quelque chose qui est peu employé jusqu'à présent, alors que tout le monde sait que c'est possible, et les gens n'osent pas trop s'intéresser à la diminution des coûts de l'énergie dans des petits magasins, alors qu'en réalité, ça permet de faire des économies assez conséquentes. Mais je te laisse la parole. On t'entend pas. C'est gentil, merci. Bonjour à tout le monde. Si. Ah, vous m'entendez pas? Non, attends. Oui, ça y est. Oui. On est bon? Bon, écoutez, c'est ma première. En fait, il y a un décalage Soyez entre ta voix et l'image. Soyez indulgents. Très bien. Donc, pour ma part, c'est Abdé. Donc, on est de la structure qui s'appelle cabinet conseil et courtage énergie, mais bon, on trouvait que c'était plus sexy de dire 3C énergie. Donc, le 3C, donc, l'a bien compris, c'est cabinet conseil courtage. D'accord? Pour que si à l'avenir vous le voyez, vous sachiez au moins pourquoi on l'a appelé 3C énergie. Effectivement, on est sur une nouvelle activité, puisque c'est depuis 2007, on va dire que cette activité de courtier en énergie existe. C'est depuis, évidemment, la démocratisation du marché de l'énergie en France. Comme vous savez tous, on n'est plus sous monopole, mais maintenant, on a des fournisseurs alternatifs qui nous permettent justement de pouvoir donner du choix à l'ensemble de tous nos clients. D'accord? Donc, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on exerce, mais on a décidé de sauter le pas. C'est une jeune société aussi, à partir de janvier 2019. Donc, les cibles que vous avez en termes de clients, c'est exactement les mêmes que nous, puisque nous, on est spécialisé pour les professionnels de toute catégorie, quelle que soit leur activité. À partir du moment où ils consomment de l'énergie, on est là pour pouvoir les suivre. C'est assez méconnu, le domaine de l'énergie, puisque on était des usagers, puisqu'on était sous monopole. Donc, par conséquent, la notion de client, il n'y en avait pas. On nous donnait ça, on prenait ça et ça s'arrêtait là. Mais la notion de comparer, il n'y avait pas. À partir du moment où on commence à faire du comparatif, ça veut dire on est client. À partir du moment où on applique quelque chose qui est sous monopole, on est un usager. Donc, par conséquent, il va falloir faire comprendre effectivement à l'ensemble de tous les acteurs d'aujourd'hui qu'ils ont le choix et que ce n'est pas forcément tourné vers le fournisseur historique qui fait exactement le même métier que les autres alternatifs. À savoir que ce sont des facturiers. D'accord ? Donc, notre activité à nous, effectivement, elle est dirigée vers les professionnels. Pourquoi j'ai rejoint, et avec plaisir, donc évidemment, Club de la franchise? Parce qu'une idée est venue
pendant effectivement cet événement qui est assez tragique pour nous tous, qui est pénible, parce qu'il touche tous les secteurs d'activité. Il n'y a personne qui est à l'abri. Il n'y a personne qui est capable aujourd'hui de faire un prévisionnel sur 6 mois, savoir ce qu'ils vont en être. Même les plus doués, et j'en fais pas partie. Mais on est dans une incertitude. Donc, l'idée, c'est de me dire qu'aujourd'hui, justement, il faut que l'union ait un sens. Donc, vous qui êtes spécialisé justement à gérer des franchisés, des groupes de franchisés, une fois que vous avez contractualisé, que vous êtes arrivé à leur cheminement et qu'ils ont fait l'ouverture, c'est chacun pour soi quelque part sur certains domaines. Autant tout ce qui est achat en matière première et tout ce qui va avec, effectivement, c'est centralisé parce qu'il y a une centrale d'achat qui est là et qui fait tout. Mais ces petites choses qui sont quand même importantes, parce que sans elles, vous ne pourrez pas exercer, à savoir l'énergie, on a tendance à les ignorer. Parce qu'on est encore resté toujours, effectivement, on va dire un peu dans l'éducation du monopole. On n'en est pas sorti. Et on a l'impression que c'est compliqué. Et ce n'est pas si évident que ça. On reçoit une facture, on regarde le TTC et puis c'est tout. On ne regarde pas le détail d'une facture, enfin, pour certains. Je pense que Alors pour rentrer dans le vif du sujet du commerçant, oui. Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple pour lui? Est-ce que ça demande une administration ou en tout cas des démarches importantes, ou bien tout est organisé de façon à ce que ce soit simple et que la gestion se fasse rapidement? Parce que ça compte aussi. Oui, le temps, c'est de l'argent. Donc, faire des économies, mais que ça ne prenne pas voilà, 2 heures chaque jour. Il ne faut pas qu'on vous sollicite en permanence. Ce n'est pas si fastidieux que ça. Nous, on a une prise en charge intégrale. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va récupérer les données qui vont nous permettre effectivement de faire une analyse. On va effectivement consulter l'ensemble de tous nos partenaires, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs alternatifs. On va vous mettre en place évidemment une étude comparative. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement une préconisation. Et c'est vous qui décidez sur cette préconisation vers quel fournisseur et pour quelles raisons et quels critères, selon votre cahier des charges, vous voulez, oui ou non, effectivement, donc contractualiser. Une fois que c'est fait, ça ne s'arrête pas dans notre rôle, parce qu'il y a un rôle de suivi. Il ne suffit pas que je vous amène vers un fournisseur et puis je vous laisse là. Puisqu'encore une fois, il faut que pendant toute la durée du contrat, je vous accompagne. S'il y a le moindre souci, ce n'est pas la peine d'appeler le service client, parce que de toute façon, vous ne savez même pas où il est et ça va prendre trop de temps et vous n'avez pas le temps. Nous, ce temps-là, on le prend pour vous puisque c'est notre vocation. Notre métier, c'est ça. Donc, on a des relais directs par rapport à l'ensemble de nos fournisseurs, d'accord, qui nous permet donc d'avoir des informations beaucoup plus rapidement que vous. Vous avez un numéro vert, hein, vous allez appeler parmi les 50 000 personnes qui vont appeler. Nous, on a des ingénieurs et un certain nombre d'outils aussi qu'on a qui nous permettent tout de suite d'être dans la réactivité. Et la réactivité, c'est important. Donc, vous avez strictement, quasiment rien à faire, on prend tout en charge. La chose que vous avez à faire, c'est de décider et de maîtriser vos coûts. Il n'y a pas de petites économies. Donc, effectivement, même pour des entités aujourd'hui qui se disent petites, bah, ce n'est pas la ligne de dépense laquelle ils vont regarder le plus. Vous allez, c'est un boulanger, c'est ses matières premières qui va regarder la plupart du temps. La ligne énergie, à partir du moment où il arrive le matin, il appuie sur le bouton, le rideau, il se lève, et puis qu'il appuie sur les matines, ça s'allume et qu'il peut travailler, il ne s'occupe pas vraiment de ça. Or que ce sont des activités assez énergivores quand on regarde bien de plus près. Et comme on était sous un système de monopole, donc on avait des tarifications au fait auxquelles on n'avait pas le choix. Donc souvent, et parfois même, quand on rencontre sur certains détails, c'est assez exorbitant. C'est hors de... On a gardé l'habitude, oui. Donc aujourd'hui, c'est de couper cette habitude-là, de vous dire qu'on est là, qu'on peut vous accompagner à faire un meilleur choix pour la gestion de vos coûts. Et à l'heure d'aujourd'hui, justement, l'idée serait de quoi? Plutôt que d'avancer chacun de son côté, ne serait-il pas plus pertinent si on se regroupait, parce que quoi qu'il en dise, l'achat groupé a toujours une importance plutôt que chacun de son côté. Et c'est pour ça que je voulais émettre l'idée, et nous, on l'avait déjà mis en application avec certains groupes, sur lesquels, effectivement, on a pu obtenir des choses assez importantes. Je ne vais pas vous les citer parce que c'est de l'ordre confidentiel, d'accord? Mais en individuel, si vous le souhaitez, je me permettrai de vous le dire. Puisque tu parles de ça, ça correspond bien à l'idée du club d'essayer de regrouper des réseaux entre eux pour faire des économies. Ouais. Exactement. Regrouper les franchisés entre eux, proposer des solutions qui permettent de faire des économies, des achats groupés, etc.
Tout à fait. Je ferai une parenthèse tout à l'heure, mais sur le recrutement de candidats à la franchise, j'en ai déjà parlé, mais on m'a posé la question là et on m'a demandé si je pouvais en dire 2 mots aujourd'hui. On a décidé de fédérer les franchiseurs. On en a déjà une dizaine, une quinzaine qui se sont abonnés au système. Fédérer les franchiseurs pour qu'ils recherchent ensemble les candidats à la franchise. Ils se regroupent, ils s'échangent les candidats dont ils ne se servent pas, si j'ose dire. Entre eux, celui qui en apporte 10 a droit à aller chercher 10 candidats chez les autres franchiseurs, etc. Et je pense que tous ces éléments-là permettent de faire des économies. L'idée, c'est pas de faire du business, en tout cas pour le club, c'est pas le sujet, c'est pas de faire du business, mais c'est d'essayer de trouver des idées, un petit peu comme ce que je disais avec mon marchand de chocolat tout à l'heure, qui a trouvé des idées pour redynamiser ou en tout cas sauver son commerce. Alors, chaque fois qu'on se regroupe et qu'on peut apporter une idée, je pense que c'est important. Il y a Alexandra et Amandine, vous avez des questions dans sur la partie de droite là. Il y a quelqu'un qui vous dit bonjour d'abord et qui demande si votre cible c'est le B2B ou le B2C. Donc c'est Comment? alors, tu reviendras tout à l'heure. tu termineras tout à l'heure. Oui. Mais comment ce sont des questions, je voulais qu'on réponde. D'accord. On ne voit pas les questions, donc merci Yves. Mais... Il y a une colonne de droite, je pense que c'est en regardant à droite. Oui, on a un problème technique, on n'arrive pas à voir une partie de l'écran. Aléa du direct. Pour vous répondre, effectivement, le site internet professionnel et le CB4X. Ça, c'est www. Oui, mais la question, c'est sur le site internet, c'est ça? Non, la question, c'est de savoir si votre cible directe, c'est le client particulier ou le commerçant, en fait. Aujourd'hui, alors, notre cible direct, alors, c'est vrai que nous, on propose, oui, c'est du B2B2C, on propose nos solutions aux commerçants pour que le commerçant les propose à ses clients. Donc, effectivement, nous, on va équiper les magasins, les réseaux, les franchises de ces solutions de paiement pour qu'ensuite elles soient proposées directement aux clients. Donc, comment on intervient dans la solution? On finance, nous, 100% de la vente, comme disait Alexandra, à l'enseigne. C'est-à-dire que vous installez gratuitement tout le processus pour que les gens puissent obtenir un crédit. Oui, c'est ça, en fait. En fait, c'est un lien, c'est une URL web, voilà. On donne, en fait, accès gratuitement, effectivement, il n'y a pas trop d'accès à l'enseigne pour qu'ensuite l'enseigne puisse proposer cette solution à son client. Et nous, on a 2 liens, en fait. Un, on donne l'accès à l'enseigne, on finance l'enseigne. Et de l'autre côté, on va prélever la carte bancaire du client. Donc, on a vraiment… mais on propose nos solutions aux enseignes. En fait, c'est un véritable partenariat avec les enseignes, puisque on leur vend rien, à part la possibilité, effectivement, de financer leurs clients en exclusivité. Voilà. Alors, il y a une autre question, mais je pense qu'elle est plus indiscrète que la première. Je la dirai après. Si une enseigne veut vous contacter, elle tape Banque Casino ou elle appelle le club de la franchise? C'est un peu l'idée. Ouais, alors, elle peut très bien taper Banque Casino, mais on a un formulaire de contact qui est un petit peu caché. On y travaille là pour optimiser ça. Il est un peu trop caché dans le site et on ne voit pas très bien. Donc, le mieux, c'est effectivement de passer par le club de la franchise. Et puis, après, on peut vous donner nos coordonnées, mais bon… Non, mais à la limite, on va faire simple, et puis je ne veux pas faire trop de pub ou avoir l'air de vendre tous les services qui sont présents là, mais il y a Christine Tartanson qui demande si votre technologie, elle dit exactement sur quoi se base votre technologie de scoring si vous n'avez pas accès aux infos salaires. Ça ne nous regarde pas, mais vous lui répondrez peut-être en direct. D'accord, si vous voulez. Ok, ça marche. Je vous mettrai en relation. D'accord. Enfin bon, je pense que comme il y a du monde qui écoute, c'est peut-être plus facile. Il n'y a rien de confidentiel. Il n'y a rien de confidentiel. Oui. Bon. Donc, non, comme vous voulez. Je réponds après en one-to-one. Vous préférez? Oui, je pense que c'est. Ou alors, ah oui, vous n'avez pas accès. On verra tout à l'heure. Il nous reste peu de temps, c'est pour ça que j'ai l'air un peu… Oui, il nous reste une dizaine de minutes, mais je voulais préciser aux participants que s'ils voulaient poser des questions, évidemment,
ils ont accès aux questions sur le webinaire. Je voulais un petit peu redonner la parole à Edouard parce que après avoir fait un petit tour des propositions de chacun, je pense que l'idée quand même de base, c'est de structurer tout ce qui est digital. C'est avant de se lancer, c'est d'analyser les choses dont on a réellement besoin, de faire un programme après par quoi je commence. Mais quelle est la démarche la plus saine pour le faire de façon intelligente, pas trop cher et surtout pour gagner des clients et essayer de résister à tout ça. C'est un peu ce qu'expliquait Non, je pense que la démarche avec son système. Ouais. Non, mais je pense que la démarche la plus saine, c'est de m'appeler. Non, mais il n'y a pas de méthode magique. Il faut essayer de prendre un petit peu de recul non, mais sérieusement, appelez-moi. Moi, j'ai un petit peu de temps. En plus, j'adore parler de ça et surtout, moi, j'accompagne énormément de verticales différentes et il n'y a pas une vérité qui est vraie pour un secteur qui sera vraie pour l'autre. Et même dans le même secteur, vous n'avez pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes âges, il y a des comportements différents, il y a plus de demandes d'itinéraires, il y a des gens si vous avez des clients qui ont plus de 60 ans, il faut peut-être regarder un petit peu les pages jaunes. Voilà, il faut aller chercher ses clients, il y a 2-3 petits outils, je vous donnerai 2-3 petits tips, mais en gros, c'est benchmarker, aller regarder ce que fait votre concurrence sur Google My Business. Il faut toujours en faire un petit peu plus, comme ça vous aurez toujours vos fiches un petit peu mieux notées. C'est des choses toutes simples comme ça. Allez sur le référencement de votre site naturel. Quels sont les termes qui amènent sur votre site? Et l'idée, c'est pas d'amener les gens sur votre site, c'est d'amener les gens dans vos magasins. Donc, réétudier ces parcours et voir un petit peu comment on casse ces parcours et comment justement on donne l'information plus directement. Et ensuite, le dernier point, c'était un petit webinaire qu'on avait fait ensemble avec toi, Yves. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un petit peu repenser tout. Il y a pas mal de business qu'on voit là aujourd'hui. Je vois qu'il y a Nachos, il y a pas mal de restauration, de business qui étaient des business plaisir où on prenait la pyramide de Maslow un petit peu de la consommation. La base, c'était mon plaisir. Aujourd'hui, il faut penser que, alors, selon qu'on ait vécu le Covid à Strasbourg ou à Biarritz, ça va être différent, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a peut-être maintenant une couche de sécurité avant le plaisir. Quelle est mon expérience client? Et il y a énormément de questions là-dessus, donc il faut communiquer dessus. Et il y a plein de médias, il y a Facebook, il y a Google, il y a des choses très simples à faire, mais il faut absolument communiquer. Il y a des avis avec des gens qui disent voilà, ça me fait vraiment plaisir de revenir dans vos magasins, on a eu une bonne expérience, mettez ça en avant. Enfin voilà, il faut voir des petites choses et surtout, il faut penser local. Si vous avez un réseau, si vous avez 50, 70, 100 points de vente, ne pensez pas national. Arrêtez d'avoir des réflexions nationales. Il y a certains troncs communs qui sont nationaux, mais ensuite, il faut donner du pouvoir au local parce que, comme on a vu, Strasbourg n'a pas vécu le Covid pareil qu'à Biarritz. Oui. Donc voilà, il y a des ouvertures. La crise a permis de prendre conscience, oui. Donc il y a des ouvertures, il y a des outils en place, tout se fait pas du jour au lendemain, mais vraiment c'est le moment justement de se poser, de revoir un petit peu comment se recomportent ses clients et comment je peux faire des choses. Aujourd'hui, je sais que voilà, avant la crise, moi ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de gens allaient dans le pool, pousser de l'information et le push, aller dans le push. Et le pool, les gens qui tirent de l'information, c'était un petit peu laissé de côté, c'était un petit peu le minimum syndical. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire dans le pool. Vous êtes dans un momentum d'achat qui est magnifique. Vous êtes souvent, en plus, sur des pools indirects, sur des recherches de produits et de services. Vous êtes en compétition. On est sur du gratuit. Il y a énormément de choses à faire là-dessus, sur des budgets quasiment zéro, quoi. C'est 5-10 minutes, engagez un petit peu le local. Si vous avez des super stagiaires, moi, je vous donne des petits trips à faire où vous allez pouvoir vraiment améliorer. Vos stagiaires vous aimeront pas beaucoup, mais vous avez vraiment gagné des 10, 15, 20%, voire 70, voire plus de 100% d'impression de vos réseaux. Vous me donnez un petit peu des regrets, mais pas un petit peu, même beaucoup, parce que le fait de pouvoir faire des réunions physiques nous permettait de répondre à toutes ces questions et d'organiser un peu des ateliers. C'est ce qu'on avait commencé à faire au mois de février. Le prochain événement du club, ce sera justement un atelier où on apportera des solutions, où on mettra plusieurs ateliers pour apporter plusieurs solutions, explications, etc. Mais je pense que ce qui est important, le message qui est important à faire passer,
c'est de dire aux gens de structurer leur démarche digitale. Ne prenez pas un élément, puis un autre, parce que pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que les datas de chaque service digital doivent pouvoir être cohérentes. Un petit message, je vais vous laisser conclure, mais un petit message aussi, on fait un événement sur la data en 2 temps. Le 19 octobre, je pense que c'est un événement important où on va parler des data, on va parler de leur utilisation, de la façon dont on les utilise mal tous. Moi aussi, quand vous recevez mes invitations. Derrière la data se cache une personne, un consommateur. Quand on envoie un SMS ou un email à un consommateur, quand on a un magasin, on ne sait pas qui il est, alors que derrière cet email, il y a toute une information qui existe, que l'on peut récupérer, qui ne coûte pas plus cher que l'envoi de l'email ou du SMS. Et on va faire avec de vrais spécialistes, un spécialiste de chez Orange, avec les gens de Wellpack qui ont une force qu'Alexandre connaît bien, une force stratégique pour envoyer des messages qui sont ciblés et de savoir à qui on l'a envoyé. Et comme tu disais, comme vous disiez, Edouard. Je peux se tutoyer. Oui, mais bon. Il y a du monde. Pas comme ça, il y a du monde. Pas dans tout le monde, ouais. Tous ces éléments-là, quand on envoie un SMS, c'est ce que je disais, quand on envoie un SMS, il y a une identité et on peut l'envoyer aux gens qui habitent à 2 km, 5 km, 10 km, parce qu'on sait que ce sont des gens qui vont acheter des produits spécifiques en prenant leur voiture ou pas. Voilà. Ça, c'est le 19 octobre. On fera une autre réunion sur la data, mais avec notre ami commun Marc Hollandi, qui est l'ancien président d'Apple Monde, qui sera avec nous et qui va nous parler de data et d'intelligence artificielle. Je suis, depuis le mois de juillet, très intéressé par l'évolution de la data et l'évolution de l'intelligence artificielle. On croit que ce sont des gros mots, on croit que c'est pour l'avenir, et en fait, beaucoup de boîtes s'en servent aujourd'hui. Nos amis de Casino ont disparu de l'écran, mais Casino, Intermarché, etc., Carrefour ont mis des équipes entières sur ces sujets-là. Je crois que nous tous, on a intérêt à réfléchir, y compris, et Abdé ou Alexandre ne me contrediront peut-être pas, y compris dans tous les services qu'on apporte aux entreprises. Si on se trompe d'entreprise, on fait perdre du temps à tout le monde. Quand on démarche des entreprises qui n'ont pas, et c'est Abdelkifia à ce genre de métier, quand on s'adresse à une entreprise qui ne dépense pas d'énergie ou qui a déjà des contrats très spécifiques parce qu'elle a un métier très spécifique, on perd un temps fou, on fait perdre du temps à tout le monde. En revanche, quand on a bien ciblé son client, qu'on sait où il est, Edouard, vous êtes un spécialiste de ça, je pense, c'est toujours ce qu'on essaie de faire au club de la franchise, c'est les vieilles habitudes de l'observatoire de la franchise, pardonnez-moi, d'essayer de regarder des gens qui ont des métiers qui sont différents mais qui apportent une complémentarité. Je vous laisse dire quelques mots chacun, si vous voulez, mesdames, conclure, parce que évidemment on est resté féministe et galant. Il paraît que c'est plus possible, mais quand même. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de votre intérêt. Donc, ce qu'on pourrait dire pour conclure, effectivement, c'est que nous pouvons nous adapter à la plupart des secteurs d'activité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour comprendre un peu plus les modalités. Pour avoir travaillé beaucoup avec des franchisés dans le passé, je sais que ce qui est compliqué souvent, c'est les process décisionnels avec les enseignes, les intégrations. Et nous, on a la chance d'avoir une solution qui, au moins pour le magasin, ne nécessite pas d'intégration et donc très facile et très rapide à implémenter. Et donc, la possibilité de mesurer
très rapidement des résultats, et donc une solution vraiment très concrète et terre à terre, qui permet de faire plaisir à ses clients et d'apporter du chiffre d'affaires. Donc voilà. On refera ensemble un événement sur la relation client. Je pense que on est en train de travailler dessus. Alors, c'est un scoop, mais je suis en train de travailler avec des gens là-dessus. Et je pense que votre métier apporte beaucoup d'informations. Et vous avez beaucoup d'informations, pour des raisons évidentes, sur les clients. Alors après, c'est un petit peu détourné, mais je pense que ce sont des sujets intéressants. Ce sont des sujets qui intéressent en tout cas nos franchiseurs. Forcément la tête de réseau, mais par conséquent le franchisé lui-même. Nous serions heureux de vous retrouver dans un événement physique avant de pouvoir également échanger et de comprendre mieux vos problématiques pour effectivement toujours mieux répondre à vos attentes. Je voulais faire quelque chose de physique là dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, c'est impossible de prévoir une date et donc d'être obligé d'annuler, de réannuler. J'ai décommandé 2 fois Marco Landi, là, le patron d'Apple. Il n'est pas là, mais je suis admiratif qu'il ne nous ait pas encore envoyé balader, parce qu'il aurait pu largement. Messieurs, si j'ose dire, vous avez le mot de la fin. Moi, je pourrais rebondir sur 2 choses. La première, c'est bien sûr merci de nous avoir invités. Et Deliverac, on est vraiment très très content d'être partenaire du club maintenant. Tu sais, Yves, à quel point j'avais envie que ça se fasse, et aujourd'hui c'est très 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 important pour nous. Je suis d'accord avec toi sur un point aussi, sur toute la data et l'intelligence artificielle qui arrive. Chez Deliverac, c'est quelque chose sur laquelle on travaille également, puisqu'on centralise l'information et on aide à piloter aussi toute cette activité de commande en ligne qui est très importante pour un restaurateur. Et comme on intègre les caisses, finalement on centralise l'intégralité de sa data et de ses commandes et de son chiffre d'affaires dans un lieu ensemble, pour pouvoir l'aider à piloter en fonction de la météo, en fonction de plein de choses. Et un dernier point, j'aimerais dire quand même que je suis assez optimiste, parce que mine de rien, c'est vrai aujourd'hui, on est dans un temps où les restaurateurs sont inquiets quand on les a au téléphone. Enfin, moi, je parle de la restauration, mais c'est pareil pour le retail. Ils sont tous inquiets de leur chiffre d'affaires. On sait que le e-commerce est en train de prendre une part très importante aujourd'hui. Rien que dans la livraison, Morgan Stanley, il parle de 40% du chiffre d'affaires qui sera en ligne cette année. Et donc, on peut imaginer que 2021, ce soit encore plus important. Il y a des solutions. Il y a des vraies solutions qui existent. Et encore une fois, c'est pas parce que je vends la mienne. Aujourd'hui, la commande en ligne en général est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, qu'il faut traiter avec les bons outils pour tout de suite démarrer fort, et pas essayer de faire du bric-à-brac avec un site mal fagoté à côté. Il faut prendre les bonnes solutions. Nous, on en a intégré beaucoup avec lesquelles on travaille parce qu'on sait qu'elles sont de qualité et qu'elles peuvent apporter tout de suite aux restaurateurs. Et donc, la force de Deliverac, c'est non seulement on a un outil, mais on est force de conseil. Aujourd'hui, on a une équipe CS qui est super importante. On a une équipe TAM qui est super importante, qui est là pour conseiller sur la qualité des menus. Est-ce que les produits sont bien pour faire de la livraison? Est-ce que vous êtes capable, avec les bons mots, de donner la bonne information aux consommateurs? On maintient aussi que quand on s'inscrit sur des plateformes comme Deliveroo ou Uber, le référencement qu'on a avec son restaurant est beaucoup plus important. Donc, on arrive sur la première page de Google. Et tout ça, ça fait sens aujourd'hui dans une économie où on a besoin de solutions pour faire du CR, alors même que les gens ne sont pas forcément autorisés à venir dans un resto. Donc, il faut rester optimiste parce qu'il y a des vraies solutions et il faut que les réseaux le fassent, mais il faut que les indépendants le fassent, parce qu'en France, les réseaux, ça représente peut-être 16 000 points de vente dans la restauration, mais il y a 220 000 restaurants. Donc, il faut que ce soit une solution globale pour tout le monde et que ce soit abordable pour tout le monde. Mais il faut leur passer un message aussi, toi qui les rencontres et moi qui essaie de passer des messages, mais il faut leur passer un message, y compris peut-être la banque Casino, enfin nous tous, c'est de dire aux points de vente qui vont être ou pas fermés, mais ceux qui vont être fermés, de ne pas disparaître, d'être présents sur le terrain, de mettre des messages sur les vitrines, de changer les vitrines, d'arroser les plantes, d'enlever le courrier derrière la porte, de montrer qu'ils existent et qu'ils aiment leurs clients. J'ai des voisins, il y a 50 magasins, paraît-il, qui ont fermé rue de Rivoli. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est le message qui passe en ce moment, c'est pour faire bouger la mairie de Paris. Mais ces magasins-là, ils ont fermé pour plein de raisons. D'abord parce que les loyers sont chers, parce qu'ils ne faisaient pas de chiffre d'affaires, mais aussi parce qu'ils ont disparu. Je suis passé presque tous les jours pour bosser dans ces rues-là,
Enfin, ça fait 50 fois que je le dis, mais c'est une catastrophe pire que le Covid. Pardon, mais je pense qu'il faut que le commerçant, nous tous, entrepreneurs, enfin bon, on soit présents sur le terrain, quoi qu'il arrive. Si moi, je peux pas livrer mes services, mais en tout cas, je transforme mes... C'est pas moi hein, mais je transforme mes événements derrière un écran. Chacun peut apporter quelque chose au système pour montrer qu'on existe toujours. Et je pense que le commerçant, beaucoup de commerçants, 80% des commerçants de mon quartier ont mal réagi. C'est pas un jugement de valeur, mais ils ont mal réagi pour le commerce en tout cas. Pardon. Moi, juste Yves, Ouais. ce que vous dites, je partage complètement. Être présent, c'est pas forcément présent physiquement sur le terrain, mais c'est occuper le terrain et sur tous les canaux et les médias qui existent. Et moi, j'ai vu les marchés chez nous qui étaient fermés. Et en fait, ils sont mis à être présents sur Facebook. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un restaurant chinois qui pouvait livrer. Et voilà. Et c'est aussi utilisons les réseaux sociaux puisque ça marche. Bien sûr. Et aujourd'hui, tout le monde est connecté au moins sur un réseau, quel que soit son âge. Et voilà. Et enfin, je pense que après, moi, j'ai pas de conseils à donner aux enseignes. Je pense qu'elles sont hyper inventives, mais c'est. Si, parce que beaucoup ont été assommés. Vous avez plein de gens. J'ai eu quelqu'un au début du Covid qui m'a dit, ah mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tous mes magasins sont fermés, on a fermé les bureaux. C'est pas possible. C'est vrai. Effectivement, il y a d'autres moyens. Et moi, j'aime cette enseigne de mode qui m'a dit, moi, j'ai créé un groupe Facebook et on s'est mis à vendre. Enfin bon, c'est Voilà. chouette. C'est Bien sûr. hyper malin et ils ont aussi Il y a plein d'exemples. Ouais. plein d'exemples. Ouais. Il y a même des comités de quartier qui sont allés faire les courses. C'est génial. Des habitants de quartier qui ont dit, puisque mamie peut pas aller faire les courses, puisque on va les aider. Les petits jeunes des immeubles vont aller faire les courses pour les gens. On leur a donné des pièces. Enfin, je dis on, j'étais pas là. Mais ils sont allés donc dans les commerces locaux et ça fait marcher les boutiques. Je pense que alors on sait réagir, mais tout le monde n'a pas le temps, n'a pas les moyens, etc. Et puis c'est aussi un choc sur la tête des gens qui ont des cautions bancaires et compagnie. Il ne faut pas minimiser ces côtés-là. Moi, je vais réagir juste sur un point là, par rapport à ce qu'a dit Alexandre. Hein, moi, je suis vraiment d'accord avec Alexandre, vraiment sur 2 points. Hein. Je sais pas, il y avait une formule. Moi, j'ai fait scientifique quand j'étais jeune, il y a très longtemps, mais c'était rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je crois que c'est vrai, c'est exactement ça. Les gens, ils n'ont pas arrêté de manger. Les gens, ils sortent pas tout nus dans la rue. Les gens, ils n'ont pas arrêté d'aller chez le coiffeur. Voilà, ça s'est juste transformé. Aussi, il faut étudier. Ouais, moi aussi, je commence à arrêter j'y vais de moins en moins, je mets de plus en plus de temps à me laver la figure. Mais non, mais concrètement, voilà, l'économie, les comportements se transforment, il faut vraiment y réfléchir. Et je rejoins aussi ce point que dit Alexandre, qui est très important. Empiler des plateformes technologiques, ça ne sert à rien. Il faut vraiment avoir une vraie réaction. Il faut peut-être aller vite, mais il faut vraiment avoir une réflexion sur qu'est-ce que j'installe aujourd'hui, quelle est la capacité d'absorption aujourd'hui de mes équipes d'une solution. Voilà, prendre une plateforme pour la mettre sur une étagère, ça sert à rien. Donc, Delivery, voilà, je pense qu'on a un petit peu la même approche. Enfin, on a une plateforme, on sait la vendre. Nous, de toute façon, on a des licences qui tombent tous les ans, tout va bien. Mais maintenant, je pense, voilà, on a vraiment ce côté conseil, comme Delivery. Tous nos clients sont différents, même si c'est le même secteur, ils sont tous différents. Ils n'ont pas le même nombre, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes menus, c'est des âges différents, c'est des visions aussi différentes hein, sur du business, hein, des visions qui sont plus ou moins longues. Mais voilà, il faut vraiment aussi avoir une approche où une plateforme, c'est bien, mais du conseil derrière, c'est mieux. Et puis, partager énormément d'expériences avec nous. Je pense que Alexandre, il est comme moi. On voit des clients. Alors, on vous voit vous, hein, mais on voit aussi tous vos concurrents. Donc, on dévoile pas vos chiffres, mais on connaît vraiment les tendances du marché. On sait ce qui marche chez les autres. On sait répliquer des choses. On a des approches, je pense, assez pertinentes sur le métier. Donc, n'hésitez pas, on n'est pas des avocats, on ne facture pas la minute. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir des discussions sur ce qui se passe aujourd'hui, sur comment on met les choses en avant et comment on partage ces expériences. Quoi. Bon, on a dépassé, mais c'est très bien. Abdé, peut-être que tu veux conclure parce que...
Ouais, ton micro. On est bon, mais je ne vais pas abuser de votre temps parce qu'on l'a dépassé. Donc, vous l'avez bien compris, au plaisir de se rencontrer, au plaisir de mutualiser tous ces beaux projets. Et puis, je me ferai un plaisir, ça sera l'occasion, d'étudier l'ensemble de toutes vos demandes et d'échanger sur qu'est-ce que c'est le domaine de l'énergie et qu'est-ce que c'est le domaine du courtage et de vous apporter des solutions dessus, puisque là aussi, on va y trouver un petit peu les métiers de nos deux derniers représentants, où il y a la technologie, il y a évidemment de l'interactivité, il y a évidemment des outils de suivi, et donc tout ça, c'est très bien. Je pense qu'on sera amené à échanger là-dessus. Ils pourront m'aider certainement parce qu'ils sont beaucoup plus calés que moi là-dessus, pour avoir une meilleure présentativité, avoir une meilleure vue et une meilleure réactivité à ce niveau-là. Non, mais c'est un donc, tenez bon. Tenez bon. C'est dur, mais c'est pas fini. On finira par gagner. Oui. C'est inévitable. Merci. Toutes mes conversations sont enregistrées. Donc, je vous enverrai le lien dès que possible pour que vous puissiez l'envoyer aux personnes qui sont venues et celles qui n'ont pas pu venir. Nous ferons pareil de notre côté. Merci infiniment. Merci. Et vous êtes combien? 2, 3, 4, 5 Merci à vous 5 et merci à ceux qui sont venus nous écouter. Merci à tous et bon courage à tous. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.